Gérard Faure, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain militant et vous avez Oui. écrit un certain nombre de romans tirés de faits réels. Prochainement, vous avez un nouveau roman qui va sortir qui s'intitule Le Livre Noir de la Banque. Oui. Et parallèlement à cette sortie, vous avez été à l'origine d'une pétition que vous souhaitez actuellement faire signer concernant l'abolition des privilèges bancaires. Tout à fait. Pourquoi l'abolition des privilèges? Quand on dit privilège, ce n'est pas au sens général, c'est au sens très précis. Aujourd'hui, tous les Français voient, en regardant leur extrait de compte, s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de ponctions qui sont faites, notamment des prélèvements de frais ou autres. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est légal. Les banques vont dire, oui, c'est légal parce que les clients signent une convention de compte et ont connaissance des tarifs. Là, je répondrai que le restaurateur ou le taxi affiche également ses tarifs, les gens sont au courant, mais ce n'est pas pour ça que le restaurateur va prendre l'argent que vous lui devez dans votre portefeuille. Si vous ne payez pas, la personne a tous les recours que donne la loi, huissier, juge d'instance, etc., pour récupérer sa dette. Mais en aucun cas, aucune entreprise, personne ne peut se payer directement sur un client. Ce serait un peu faire justice lui-même. L'entreprise banque facture des services. À partir de là, comme toutes les entreprises, elles doivent présenter la facture au client qui a sa liberté de choix, de payer, de contester, etc. C'est cette liberté qu'on lui a retirée. C'est cette liberté que les banques se sont prises. D'où le nom de privilège, puisque les banques, dans ce cas-là, échappent à la loi, échappent à l'usage. Une banque peut-elle prendre de l'argent sur un compte qui lui est versé? Non. Non, c'est l'article 544 du Code civil qui définit le droit à la propriété. L'argent qui est remis à la banque sur un compte courant, c'est un peu comme de l'argent que l'on a en consigne. La banque peut facturer tout ce qu'elle veut autour, mais ne peut pas toucher directement au compte sans l'autorisation du client. C'est défini dans les textes enfin de 41, de 84, c'est très clair. Cette pétition est en fait une pétition pour rappeler d'une part le problème de la banque et d'interpeller les pouvoirs publics, puisqu'elle est adressée à Madame la garde des Sceaux, en disant attention, il y a une entreprise qui se permet un privilège et ce privilège est à l'origine d'énormément de difficultés, de misère et de problèmes des gens, et j'irai jusqu'à le dire puisque je l'ai quand même vécu dans les associations, d'écroulements de familles jusqu'au suicide. Et c'est donc l'objet de cette pétition, c'est de demander l'arrêt de ce système et que les banques rentrent dans la légalité, je dirais, comme tout le monde. Donc actuellement, les banques justifient leur prélèvement par la convention signée à l'ouverture de compte. Mais oui, tout à fait. Ça, c'est leur seule justification. Oui, et ce n'est pas une justification, parce que la convention définit les conditions dans lesquelles vont fonctionner le compte, tout comme un menu d'un restaurant va définir les plats et la composition des plats. Nulle part, il n'y a l'autorisation de prélever sur le compte. Et de toute façon, il suffirait au client d'envoyer un commandé à sa banque comme quoi il interdisait tout prélèvement sur son compte. Ça, c'est la parade. Et ça oblige les banques à marcher sur leur terrain favori, c'est-à-dire le chantage, en disant « si vous ne voulez pas qu'on prélève sur votre compte, vous dégagez ». Et comme les gens ne sont pas au courant du fait qu'une banque ne peut pas fermer arbitrairement un compte, qu'il y a des recours, les banques font la loi. D'autant plus que les gens qui sont dans ces difficultés-là, pas question pour eux de prendre un avocat. Enfin, c'est là-dessus que les banques en profitent. On appelle ça abus de position dominante, abus de faiblesse, le mot est clair. Hein. Ne pas respecter l'article 544 du Code civil sur le droit à la propriété, ça s'appelle en langage courant un vol, V-O-L. Ça amène à un autre problème. Les gens qui gagnent peu et à qui on prélève 300 ou 400 euros par mois, eh bien évidemment ils ne peuvent plus y arriver, alors qu'ils pourraient très bien y arriver autrement. Mais les pouvoirs publics n'ont jamais rien fait. Ils laissent les gens s'enfoncer, ils les laissent à la merci des banques, ils n'interviennent pas. Ce n'est pas une pétition pour protester, pour demander, messieurs les banquiers, on va se mettre à genoux, est-ce que vous voulez bien faire un acte social, un acte commercial? Non, vous n'avez pas le droit de prendre cet argent, donc vous restituez cet argent. C'est clair. Autrement qu'on supprime le droit à la propriété.
Donc je suis d'accord, dans ce cas, tout est à tout le monde, d'accord. Alors pour l'instant, la pétition a été lancée sur Facebook, puisque Facebook est un réseau social qui est très intéressant pour ce genre d'action. Les signatures, ben, il suffit que je regarde le compte, ça tourne en permanence, les gens signent de partout. Alors, dès qu'on aura un niveau quand même assez élevé de signataires, c'est-à-dire, moi je compte sur 10 000 au départ, mais ça va monter plus haut. Cette pétition est destinée au garde des Sceaux. Mais je travaille également avec d'autres associations, je ne suis pas du tout seul dans cette affaire, c'est tout un groupe. Il y a la FUB bien entendu, il y a également une autre association qui est Agir pour un commerce équitable. C'est d'aller voir les directions des banques en leur disant voici quel est le problème, comment répondez-vous et comment comptez-vous apporter une solution. La suite c'est ça, c'est de négocier avec les banques. Il est clair que si une banque décide la première de présenter une facture et de s'interdire, comme la loi lui interdit d'ailleurs de prélever sur les comptes, ce sera un appel d'air de clients pour elle, parce que évidemment tous les gens m'ont tous posé la question, c'est quelles sont les banques où on peut aller et surtout quelles sont les banques à éviter. Vous faites pagejaune.fr, vous tapez banque et votre code postal et vous avez la liste de tout ce qu'il faut éviter absolument. Dans mon livre, le livre noir de la banque, il y a 5 parties. La première partie, c'est je développe tout ce système, tout ce problème bancaire, ce problème social du privilège bancaire. La deuxième partie, c'est toutes les fautes couramment commises par les banques. La troisième partie, c'est toutes les réactions des pouvoirs publics, qui sont, je dirais, assez molles. La quatrième partie, ce sont les témoignages, qui sont assez édifiants. Et la cinquième partie est un livret pratique. C'est-à-dire, on reprend les grandes infractions et je donne également les lettres à faire pour écrire à la banque, des modèles d'assignation au tribunal d'instance. Il faut bien savoir que jusqu'à 4 000 €, il n'y a pas besoin d'avocat et l'action est gratuite. Jusqu'à 10 000, ça coûte peanuts, c'est-à-dire une centaine d'euros de frais d'huissier. Donc jusqu'à 10 000 € de litige, on n'a pas besoin d'avocat. Et il suffit d'avoir les modèles de lettres. Le lien entre les deux, la pétition permet de faire avancer les choses, permet de mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités, à savoir, est-ce qu'une entreprise qui s'appelle la banque peut avoir des privilèges tels qu'elle a, des privilèges notamment de prélever de l'argent sur les comptes des banques au mépris du droit à la propriété. Oui ou non? Si on confirme qu'elle a ces privilèges, demain, toutes les entreprises peuvent en faire autant. Le livre noir, lui, reprend tout le texte, évidemment, tout l'esprit de la pétition, mais le développe. Et ce que j'espère quand même du fond du cœur, c'est que le livre noir de la banque soit un livre, je dirais, un peu historique. C'est-à-dire en disant, avant que la garde des Sceaux tape du poing sur la table et que la ministre de l'économie impose la loi aux banques, voilà ce qui se passait. J'espère bien que quand ce livre sortira, les problèmes seront aplanis. Si, je dirais, les gens peuvent consommer l'argent, ce sont effectivement des milliards qui vont en moins dans les caisses des banques, mais ce sont des milliards qui sont injectés dans l'économie. Je rajouterai que j'ai travaillé toute ma vie dans la banque et je m'estime, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je dis, mais quand même porteur d'un certain état d'esprit de la banque d'avant. Et si ce n'est pas un ancien banquier qui le fait, ce sera personne. C'est peut-être un devoir. D'autant plus que beaucoup de personnes des associations, parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout seul, la plupart sont des anciens banquiers, bien sûr. Quand est prévue la sortie de votre livre? Vers le 15 mai. Et vous pensez que d'ici le 15 mai, vous aurez atteint, voire dépassé les 10 000 signatures? Largement, oui. Au rythme où ça va tous les jours, oui, bien sûr. Mais il faut savoir que chaque voix compte. Plus la pétition sera importante, plus elle va attirer l'attention des pouvoirs publics, des banques, des mutuelles, et cette pétition fera changer les choses. Parce que, je le rappelle, l'argument juridique de l'article 544 est imparable. Personne ne peut démonter ce raisonnement.